Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va au Danemark. Le Danemark étant un cinéma que l'on peut résumer en 4 noms. D'abord, il y a Carl Theodor Meyer à qui l'on doit notamment La Passion de Jeanne d'Arc en 1928. Puis on a Lars von Trier avec Dancer in the Dark en 2000 et puis Mélancolia en 2011 entre autres. On trouve notamment un certain Thomas Vinterberg qui a connu le succès avec Festen en 98 et qui est actuellement dans nos salles de cinéma qui sont, je le rappelle, ouverte avec l'excellent Drunk. Et finalement, le dernier de la portée, Nicolas Winding Refn, que l'on connaît surtout pour avoir réalisé Drive. C'est à ce dernier réalisateur que je vais m'attaquer, et autant vous le dire tout de suite, ça va être assez compliqué pour moi, parce que c'est pas un réalisateur qui m'inspire beaucoup. C'est un cinéma très esthétique, beaucoup trop esthétique à mon goût, ce qui fait qu'on a l'impression que ce réalisateur fait plus de l'esbrouf que du cinéma véritable. C'est aussi un cinéma qui est réputé pour sa violence, mais pour ma part, je trouve ça pas si violent que ça, et au contraire, je trouve ça même plutôt chiant. En gros, pour simplifier la vision que j'ai de Nico, on va l'appeler Nico parce que c'est beaucoup plus simple que de prononcer son nom en entier. En gros, donc, c'est un mec qui a pompé toute l'esthétique de Kenneth Anger, mais qui n'a jamais su rajouter une âme à ses images. Enfin, bien entendu, c'est mon point de vue. Vous avez le droit d'être en désaccord, vous avez le droit d'être en accord, etc., etc. Vous connaissez, je pense, un peu le principe de la démocratie. Bref, vous l'aurez compris, je pars avec beaucoup d'a priori et de préjugés sur le film que je vais attaquer aujourd'hui. Ce film, c'est son tout premier, c'est Pusher, et c'est le film qui lui a permis d'être reconnu à l'échelle, peut-être pas internationale, mais au moins à l'échelle européenne, lors de sa sortie en 96. On va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup. Hvis du skaffer dåben til i morgen, så henter jeg den her. Skal vi snakke, eller hvad? Det giver mig 50.000. Fordi politiet fik mig i går. Men du... Le film commence par une présentation de ses protagonistes en nous les montrant vaguement éclairés. On voit leur forme mais on ne distingue pas vraiment leur visage. Il y a ainsi Frank, Vic, Tony, Milo et un autre mec dont j'ai complètement oublié le nom, c'est le gros costaud. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est une présentation qui est assez sobre, qui est assez efficace et qui nous dit d'emblée que le film risque d'être à l'image de son éclairage, c'est-à-dire assez sombre. Ensuite on suit un mec en caméra portée, ce mec c'est Frank qu'on nous a présenté donc au tout début. Le fait d'utiliser cette caméra portée nous apporte une touche de réalisme et on va le voir marcher dans la rue, rentrer dans un hôtel, rejoindre ce qui s'apparente à une planque où il accumule son argent en fait. Scène suivante, toujours en caméra portée, on suit une nouvelle fois Frank avec un de ses comparses. Ils sont dans une voiture et ils vont aller réaliser un deal. Parce que oui, ce sont des dealers de drogue, et plus précisément d'héroïne. Bon, grosso modo, vous l'aurez compris, le film va nous faire suivre la vie de ces dealers. Et là où un mec comme Guy Ritchie va faire, sur ces mêmes années et sur ce même thème, un film qui est assez délirant, simple, efficace, mais toutefois stylé comme Trainspotting par exemple, et notre petit Nico, lui, il va faire un peu l'inverse, ça va être lent et ça va être assez chiant. Alors oui, je comprends cette envie de réalisme, je comprends cette envie de montrer cette vie de dealer plus proche de la réalité que de Scarface, mais bon, le problème dans ce film, c'est que les personnages, ils sont pas attachants du tout. Pourtant, on sent que les acteurs sont impliqués et qu'il y a une bonne alchimie entre eux. Les scènes où il y a Frank et le personnage qui est interprété par Mads Mikkelsen sont en cela les meilleurs exemples. Mais bon, pour ma part, ça suffit pas à trouver ces personnages attachants, et moi j'ai un problème, c'est que quand je m'attache pas aux personnages, j'arrive pas à m'impliquer dans le film. Bon, quand même, au bout d'une quarantaine de minutes, le film va quand même s'activer un tout petit peu, et on va avoir affaire à un deal qui tourne mal. Malheureusement, c'est pas pour autant que le film va devenir haletant. Alors oui, on a de bonnes scènes, mais globalement, tout le film, il est plombé par cette lenteur qui est caractéristique du cinéma de Nico. D'ailleurs, je trouve ça fou d'avoir fait un film qui se veut immersif avec cette caméra qui est très très près des acteurs, et de l'autre côté, d'avoir fait un rythme qui est assez lent et qui nous détache totalement de l'action.
Et en plus de ça, le scénario, il est pas du tout original, quoi. C'est une descente aux enfers qu'on a déjà vu des millions de fois au cinéma, et dans lequel le personnage principal, il tourne en rond et il évolue pas du tout, quoi. Donc c'est pénible, c'est chiant. Je conseille pas trop ce film, hein. Et en plus, il y a pas... Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout de violence, quoi, dans les films de Nico, quoi, contrairement à ce que les gens disent. Moi, je trouve pas ça violent du tout, quoi. Je trouve ça assez soft, assez mignon. Bref, pénible à regarder. On va être honnête, hein, j'aime pas, voilà. Si vous l'avez pas compris, j'ai pas aimé ce film. J'aime pas ce qu'il fait, c'est tout. Ah, arrêtez de m'embêter. Personne m'embête, je sais bien. Bref, vous l'aurez compris, je ne comprends pas du tout cet attrait pour ce film, pour ce réalisateur même, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de sa filmographie, ce que vous pensez de ce film, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des avis qui peuvent être divergents ou non. Pour ma part, sur ce sujet de la drogue et du trafic, moi j'ai plutôt envie que ce soit quelque chose de rafraîchissant, de rapide, d'efficace. Et justement, on a eu le droit récemment à un film français qui s'inscrit dans cette lignée. Il s'agit de En passant pécho, qui est disponible sur Netflix. Et c'est un film qui divise fortement. Et ça se comprend, parce que le film, il oscille vraiment entre le très très mauvais, vraiment nanar, quoi, et l'excellent. Et c'est particulier, c'est vraiment un mélange qui est vraiment particulier, mais qui ne laisse pas de marbre. En tout cas, je vous conseille davantage de regarder En passant pécho que Pusher, mais bon, vous faites comme vous voulez, vous êtes de grandes personnes, mais nous, on se retrouve quand même la semaine prochaine pour un nouvel épisode du World Tour Watching Challenge, et on ira cette fois en Espagne. Bisous.